presse. Excellent début de semaine à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Production. Nous sommes le lundi 4 juin 2018, démarrons par le quotidien Mutation qui titre à la une: assassinat de prêtre, le Cameroun champion du monde. Selon Monseigneur Cléda, la célébration eucharistique à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Monseigneur Mbala a été riche en déclarations. L'événement s'est déroulé en l'absence des membres du gouvernement. Les révélations d'un criminologue sur l'enquête ouverte par le procureur suite au décès de l'évêque de Bafia. Pages 4 et 5 du quotidien Mutation pour plus de précision. Toujours avec Mutation en petite une, livre unique à la page 9. Des éditeurs écrivent au Premier ministre Yan Filimon. Sport, tour cycliste, page 14 de Mutation. Le Cameroun rate le podium, nous dit ce journal. Toujours dans cette dynamique, le soir à la une, selon la Banque mondiale, l'Ompangar, modèle de réussite dans la gestion financière, sociale et environnementale. Le satisfecit de la BAD, l'ambassadeur de France et Tessera. La reconnaissance de l'État en lui confiant de nouveaux projets, la réhabilitation du barrage de Lac d'Eau au nord et son loulou au littoral. Pages 2 et 3 pour plus de précisions sur cette performance. Toujours avec le soir à la page 6 et 7 cette fois-ci, histoire du Cameroun, dit-on. Ces patriotes et martyrs méconnus par le peuple nous sont livrés. Un autre journal, l'œil du Sahel sur notre table à la une, direction Grand Nord, la promesse de Biya de 3000 forages bloqués. Le pourquoi est à lire dans les colonnes de ce journal. Toujours avec l'œil du Sahel, extrême nord Cameroun, seulement 3% des femmes ont accès aux terres. Page 6 pour plus de précisions sur cette situation déplorable. Politique à la une de l'œil du Sahel à la page 3, la présidence de la République s'intéresse à la mairie de Fotokol. Et Singan, nous y sommes à la une pour la réélection du président Biya. Galaxy mobilise Batienga. Page 5 pour en lire les relents. Attaque de Menka, comment l'armée a fait échec à l'assaut sur l'ouest Cameroun. Dans leur entreprise de déstabilisation du Cameroun, les mouvements armés tiennent à transporter le conflit hors des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pages 8, 9 et 10 du journal Essingan. Toujours avec Essingan en direction page 7, Grand Nord. Le Minader dément les risques de famine. Henri Yebe-Haïssi, qui prend part aux assises de la FAO à Rome en Italie, réaffirme que la situation alimentaire dans cette partie du pays est stable et sous contrôle. Bonne nouvelle, le quotidien de l'économie est de retour à la une. Secteur public, les DG et PCA sur fauteuil éjectable. Plusieurs gestionnaires des entreprises du portefeuille de l'État tombent sous le coup des nouvelles dispositions des lois sur les établissements publics administratifs qui rentrent en vigueur dès le 12 juillet 2018. Avec des images de Mokulum Vondo, le directeur général de la CNPS, Jacques Famdongo, PCA du centre hospitalier universitaire, Joseph Oona et bien d'autres. En page 7 du quotidien de l'économie, commande publique, la croix et la bannière des prestataires de l'État. Investissement d'Ampoule se lance dans le secteur pétrolier. Page 5 donc pour plus de détails sur ce déploiement. La météo à présent, enlèvement des épaves, le port de Douala fait le grand ménage. Le lancement de la première phase du projet a lieu ce jour. Pages 5, 6, 7 et 8 pour plus de précisions sur cette opération depuis 30 ans. À page 3 à présent, déstabilisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Mefou et à Konan. Marie-Thérèse Abena Ondoa livre Kouété et Ndongo et Somba. Face à des militants et sympathisants désabusés, la chef par intérim de la délégation permanente du comité central du RDPC pour la Mefou et Akono rejette la responsabilité de la crise à la hiérarchie du parti. Page 3 en tout cas pour plus de précision. Baccalauréat 2018 à la page 2 du journal La Météo. L'OBC obtient l'engagement des intervenants. Le chef de la division des examens en fin de mission à Douala vendredi justifie ce succès par les moyens mis à disposition à temps. L'Indépendant, ce journal à la une présidentielle
présidentielle 2018, le mandat de la transition, jeux et enjeux d'un scrutin déterminant pour l'histoire du Cameroun. C'est ce qu'on peut découvrir à la page 6 de cette parution. Tripatouillage de la solde de l'État, les ramifications insoupçonnées de la mafia sont à consulter à la page 2 de ce numéro. Le journal Jeune Afrique à la une, Côte d'Ivoire, Ouattara, je cite, je prendrai ma décision en 2020, fin de citation, présidentielle et éventuelle candidature, parti unifié, armes, Bédié, Soro, Gbagbo, Macron, une interview exclusive du chef de l'État est proposée dans les colonnes du magazine Jeune Afrique. La Voix du Centre, pour sa part, à la une, commémoration du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. Les évêques restent en attente de la justice. Dans sa déclaration des circonstances, Monseigneur Joseph Cléda émit le vœu de ne pas voir le dossier du décès de Monseigneur Mbala connaître le même sort que ceux des précédents hommes de Dieu assassinés. À page 9 pour en lire toute cette déclaration. La Voix du Centre nous propose également à la page 3 de cette parution la chronique de François dit « L'Afrique francophone serait-elle victime de la définition d'autrui de certains termes historiques ?» Esquisse de réponse à la page 3 de la Voix du Centre. Repère, pour sa part, à la une, gouvernance publique, comment Paul Biya choisit ses ministres, page 2 et 3 pour rentrer dans les secrets d'État. Idée, la fausse polémique sur la limousine présidentielle, pages 5 et 6 du journal Repère pour en avoir d'amples précisions. Info Matin, pour sa part, cinquantenaire du CAMES, Famdongo signe la déclaration de Ouagadougou. Le représentant du président de la République a pris une part active aux travaux et a soutenu la promotion du professionnalisme et de l'employabilité. La 36e session du Conseil des ministres se tient au Bénin en mai 2019. Les chefs d'État des pays membres se rencontrent tous les 3 ans. Page 3 pour plus de détails. Toujours avec Info Matin, de la page 9 à la page 11, enseignement secondaire. Nalova Lyonga révolutionne la gestion des ressources financières. Dès la prochaine rentrée scolaire, les frais exigibles se paieront auprès de Campos, Extra Union, Orange et MTN. Éco Matin, pour sa part, à la une, monnaie électronique, la BIAC annonce la reprise des transferts d'argent électronique hors de la CEMAC. Page 3 du journal Éco Matin pour plus de précision. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM présentée par Ghislain Kougank avec le concours de MBF Média Production. Nous sommes le lundi 4 juin 2018. Nos programmes se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. À demain.